Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'Élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fricu Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire. La République démocratique du Congo accuse encore le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 et présente des preuves qui se veulent intangibles. L'Égypte est devenue le centre de la diplomatie mondiale, elle joue un rôle primordial dans les efforts visant à ramener la paix dans la bande de Gaza. Le Premier ministre éthiopien assure que son pays n'a aucune intention d'attaquer ses voisins, ses déclarations antérieures visant l'accès à la mer Rouge avaient suscité des inquiétudes. L'Afrique du Sud remporte pour la 4e fois la Coupe du monde de rugby, une victoire bien méritée au vu des efforts. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a présenté jeudi aux ambassadeurs accrédités dans le pays des preuves d'un autre acte d'agression du Rwanda voisin avec une incursion à partir du territoire de Rutshuru ce 25 octobre 2023 à Kinshasa. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, a affirmé que des images capturées par des drones de surveillance montrent des colonnes de soldats rwandais franchissant la frontière pour renforcer les rebelles du M23. Patrick Muyaya détaille, on parle d'un bataillon, en tout cas de plusieurs centaines d'hommes, qui avancent pour venir au secours d'autres unités qui étaient déjà en cours d'opération avec le M23 et qui étaient essoufflées. Et le ministre d'ajouter, dans la ligne diplomatique qui est la nôtre, avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères ainsi que le vice-premier ministre et ministre de la Défense, nous nous sommes entretenus avec toute la communauté diplomatique en République démocratique du Congo, d'abord pour leur présenter ces éléments de preuve, démontrer comment les Rwandais se sont déployés sur le territoire congolais, et les inviter ensuite à agir promptement car la République démocratique du Congo ne laissera pas sans conséquence de tels actes. Parlant du soutien rwandais aux rebelles du M23, le politicien français de l'opposition, Jean-Luc Mélenchon, qui effectue une visite d'une semaine en République démocratique du Congo, souhaite que son groupe parlementaire dépose une proposition de loi en France pour condamner l'agression du Rwanda. Agissant dans le cadre d'une mission pour les parlementaires, je ne suis plus, les parlementaires, qui ont l'intention de retour en France de reprendre leurs interventions pour que leurs propositions de résolution soient présentées devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité du Rwanda. Quant à moi, à cet instant, puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays, j'ai voulu réaffirmer la fraternité qu'est la nôtre à l'égard du peuple congolais dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée, dans laquelle il n'a aucune responsabilité, puisque pour sa part, il a respecté les engagements de cessez-le-feu qui avaient été pris. Et donc, la République démocratique du Congo est dans la situation d'un partenaire loyal et d'un ami, et il était temps de rappeler la fraternité qui nous anime et la condamnation des agissements qui perturbent la vie démocratique de ce pays, puisque la reprise des activités militaires d'agression se déroule au moment où la République démocratique du Congo organise ses élections présidentielles, les élections les plus déterminantes pour lui. Alors on voit bien que c'est une volonté délibérée de perturber le mécanisme du fonctionnement de la démocratie au Congo. Et ça n'est qu'une manière de prolonger la remise en cause de sa souveraineté. Parce que la souveraineté d'une nation s'exprime dans les élections et dans le pouvoir qu'elle désigne les élections. C'est-à-dire, en définitive, c'est la souveraineté du peuple qui est mise en cause par les activités militaires du mouvement que l'ONU a qualifié de rebelle et qui est articulé par le voisin rwandais. L'Égypte est devenue en quelques jours la plaque tournante des diplomates du monde entier qui s'activent pour trouver une issue à la guerre entre Israéliens et Palestiniens. La frontière égyptienne est en effet pratiquement le seul point d'accès à la bande de Gaza permettant l'acheminement de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont désespérément besoin. Mais l'Égypte craint également l'afflux massif des réfugiés palestiniens sur son territoire qui pourrait être source de déstabilisation.
C'est pourquoi les autorités du pays sont activement impliquées dans les négociations visant à résoudre la crise de l'autre côté de la mer Rouge. Le week-end dernier, un sommet pour la paix était organisé au Caire avec des dirigeants venus des pays arabes, des pays africains et des pays du monde occidental. La montagne a accouché d'une souris. La rencontre n'a rien donné car d'importantes divergences de vues opposaient le monde arabe au monde occidental. Alors que les dirigeants des pays arabes insistaient sur la nécessité de mettre un terme à la guerre à Gaza et de reprendre les négociations, les responsables européens présents étaient plus enclins à condamner le Hamas pour son attaque du 7 octobre et défendre le droit d'Israël à l'autodéfense. Ces divergences de vues n'ont pas permis la publication d'un communiqué final. Malgré cet échec, le ballet diplomatique continue et des dirigeants occidentaux comme le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres se sont rendus au Caire pour s'entretenir avec les responsables égyptiens. Ces discussions ainsi que la pression internationale ont permis l'ouverture de la frontière et le début de l'acheminement de l'aide humanitaire qui reste malgré tout insuffisante car les besoins des Palestiniens sont immenses. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a tenu jeudi à rassurer ses voisins en affirmant que l'Éthiopie n'avait pas l'intention d'envahir aucun autre pays. La déclaration faisait suite aux craintes suscitées par ce qu'il avait dit le 13 octobre dernier lorsqu'il avait affirmé aux médias d'État que l'Éthiopie devrait faire valoir son droit d'accéder autant que possible à la mer Rouge. L'hérité avait qualifié cette déclaration de vouloir accéder à la mer Rouge d'excessive et avait exhorté d'autres pays concernés à ne pas se laisser provoquer. Les deux pays avaient par la suite rapproché leurs troupes de leurs frontières communes. Devant des milliers de soldats rassemblés jeudi dans la capitale Addis Abeba pour célébrer l'armée, Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie n'avait jamais envahi aucun pays et que, maintenant, l'Éthiopie n'a aucune intention d'envahir aucun pays. Il a ajouté que son pays ne poursuivrait pas ses intérêts par la force. Au Mozambique, 9 civils et un policier ont été blessés vendredi lors des manifestations dans la ville de Nampula. La police a déclaré qu'elle a arrêté 70 personnes dont 60 à Nampula et d'autres à Maputo, la capitale. Des sources proches de la société civile indiquent qu'un jeune homme a été tué à Nacala et que 2 autres personnes ont été abattues par la police à Nampula. Le porte-parole de la police a déclaré, pour sa part, que les forces de l'ordre ont été obligées de recourir à la force pour faire cesser les violentes manifestations qui étaient en cours. Les dites manifestations ont commencé peu après les élections municipales du 11 octobre dernier alors que les résultats commençaient à être publiés. Le parti au pouvoir, le Frelimo, a été déclaré vainqueur dans 64 des 65 municipalités et a rejeté toute accusation de fraude. Le principal parti d'opposition, la Renamo, a fait savoir qu'il saisirait la Cour constitutionnelle pour contester les résultats qu'il qualifie de truqués. Les Springboks, équipe nationale sud-africaine de rugby, ont vaillamment défendu samedi soir leur titre de champion du monde contre leurs meilleurs concurrents, les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Les Sud-Africains ont remporté une victoire très serrée 12-11 après un match tendu au Stade de France à Paris. L'Afrique du Sud est ainsi devenue la première nation à détenir 4 titres de champion du monde de rugby dépassant la Nouvelle-Zélande qui conserve la 2e place avec 3 titres. Le parcours de l'Afrique du Sud vers le trophée de cette année témoigne d'un esprit combatif remarquable, une attitude de ne se laisser jamais dompter. Ils ont remporté à un seul point 3 matchs importants contre les piliers du tournoi qu'étaient la France, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Terminons en félicitant la Tanzanienne Tulia Ackson qui a été élue jeudi à la tête de l'Union interparlementaire en remplacement du Portugais Duarte Pacheco qui a achevé son mandat de 3 ans. Tulia Ackson, également présidente du Parlement tanzanien, est titulaire d'un diplôme de doctorat de l'Université du Cap en Afrique du Sud. Elle était avocate à la Haute Cour de Tanzanie et membre de la Tanganyika Law Society. Après son élection, elle s'est dite touchée par la confiance lui témoignée par ses pairs tout en ajoutant qu'elle mesurait l'ampleur de ses responsabilités. Thank you. Thank you. I am very humbled. Thank you so much.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 29 octobre 2023, il ne me reste qu'à vous rappeler les titres principaux. Nous avons parlé de la République démocratique du Congo qui accuse encore le Rwanda voisin de soutenir les rebelles du M23 avec des preuves qui se veulent intangibles. Nous avons parlé de l'Égypte qui est devenue ces derniers temps le centre de la diplomatie mondiale, le rôle qu'elle joue dans les efforts visant à résoudre la crise israélo-palestinienne est primordial. Le Premier ministre éthiopien indique que son pays n'a pas l'intention d'envahir ses voisins, il avait auparavant suscité des inquiétudes en affirmant que l'Éthiopie devait impérativement accéder à la mer Rouge. Nous avons en outre parlé de l'Afrique du Sud qui vient de remporter la Coupe du monde de rugby pour la 4e fois. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre fidélité, prochain rendez-vous dimanche 5 novembre 2023. Excellente semaine à tous et à toutes.